Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast, moment partagé de journal intime d'une sorcière moderne. Aujourd'hui, on le sait, c'est prouvé, la transmission de notre histoire, bon, quand on va plus loin de l'histoire de nos ancêtres, etc., mais déjà notre histoire, notre arrivée sur cette merveilleuse terre est importante, voire même essentielle pour notre construction. Savoir d'où on vient, ça aide à savoir d'où on va. Nos racines nous soutiennent, elles nous portent, elles nous permettent de nous élever. C'est notre histoire. Et on a tous été une graine un jour déposée de différentes manières, ici ou là. Du coup, j'ai très envie de vous présenter, s'il te plaît, Édition. Sa démarche me touche profondément. Je la trouve pleine de sens, pleine de belles valeurs. Et c'est pourquoi je tenais profondément à vous la faire découvrir. Je vous en souhaite donc une très belle écoute. Donc derrière S'il te plaît édition, c'est Ludivine. C'est bon, tout à fait. Et ben Ludivine, du coup, en une phrase, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que S'il te plaît édition? Alors, S'il te plaît édition, c'est alors en une phrase. Beau défi. S'il te plaît édition, c'est des livres personnalisés pour enfants. L'idée de base, c'est que chaque enfant, quel que soit son schéma familial, donc hétéro, homo, solo, quel que soit son mode de conception, naturel, FIV, PMA, IAD, GPA, etc., et quelles que soient ses origines, chaque enfant puisse connaître son histoire à travers un livre personnalisé dans lequel il reconnaît ses parents, puisque je dessine les parents dans le livre. Voilà, ouais. La trame de S'il te plaît, c'est ça. J'ai fait une phrase avec des virgules, t'as vu? C'est parfait. Génial. Ouais, moi je trouve ça super et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que je trouve ça tellement beau. Merci beaucoup. Que fallait vraiment que les gens, le plus de gens possible, soient au courant parce que c'est tellement important, je trouve, d'avoir une transmission. C'était l'idée. Ouais. Et c'est ça. Ouais. Donc c'est super. Du coup, comment est né ce projet? Alors, d'où ça t'est venu? Il est né d'une aventure de famille à la base, hein, parce que moi je suis mariée à Sandra, on est deux mamans. Enfin, on était à la base de femmes, on est devenus deux mamans, mais pour ça, effectivement, on n'a pas, voilà, la méthode, on a essayé, hein, mais la conception naturelle ne fonctionnait pas. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Donc on s'est tourné vers, effectivement, on est deux mamans, donc on voulait avoir un enfant, donc on a été faire une insémination en Espagne. Je résume, hein, enfin même 5 inséminations en Espagne avant que ce soit positif. Et forcément, quand Inès est née, il y a eu cette volonté très tôt, vraiment, enfin quasiment dès sa naissance, de lui transmettre et de lui expliquer d'où elle vient. Nous, j'adore les livres, je suis une grande littéraire, et effectivement, je me suis dit, voilà, je dors très peu, ma fille dort sur moi, qu'est-ce que je vais faire pour m'occuper à part avoir mon enfant sur moi? Et je me suis dit, si j'arrivais à lui créer un livre qui lui permette justement à travers une histoire, à travers des images, de découvrir son histoire. L'idée était née. À la base, la graine était donc à la base. Alors à l'époque, voilà, sur dodo, téléphone, comme ça, vous imaginez le truc, enfant comme ça, dormi 2-3 heures, ça aura duré longtemps, hein, parce qu'à 4 ans, elle ne fait pas encore ses nuits. Donc voilà. Alors avec des emojis à l'époque, c'était vraiment des captures d'écran sur Internet, quelques dessins, etc., dessinés à l'arrache. Voilà, Photoshop, etc. Je lui ai créé le premier livre qui à l'époque était Graine d'Inès, que j'avais appelé Graine d'Inès. Maintenant, c'est devenu Petite graine de Mathéo, selon quel enfant fait son livre. Mais voilà, l'idée est venue de là, vraiment, la première. Mais à la base, pas du tout. La deuxième idée est née d'un trajet en voiture avec mon épouse, avec un enfant qui piaillait derrière. Et Sandra m'a dit, mais finalement, ce que tu as fait là, c'est génial. Et ça se trouve, il y a plein de familles qui seraient vachement contents de retrouver des parents dessinés dans le livre, que leur enfant puisse les reconnaître, des familles voilà, qui passent par des PMA et tout. Et la deuxième graine était plantée. Et je me dis, ouais, effectivement, moi, de toute façon, j'avais l'idée d'arrêter l'immobilier dans lequel j'étais depuis 10 ans pour m'occuper d'Inès et faire les travaux de notre nouvelle maison. Et donc là, c'est bon, j'ai commencé à réfléchir. On était en 2020 à l'époque. 2020, j'ai commencé les premiers dessins, les premières trames, le schéma, le parcours hétéro, le parcours homo, qui est forcément pas du tout le même, même si ça se rapproche quand on a des parcours médicaux, bien sûr, forcément, parcours de papa et tout. Donc voilà, j'ai commencé à penser tout ça et à poser tout ça sur tablette, parce que maintenant on pose plus ça sur papier.
Voilà d'où est né S'il te plaît. C'est à la base finalement né d'une histoire de famille et Ouais. d'une conception qui m'est propre. Voilà. Ouais, Tout c'est à fait. toi, quoi. C'est ça, vraiment, c'est ça. Et c'est ce côté où si ça m'intéresse moi, finalement, ça peut aussi intéresser Oui. plein d'autres personnes. Mais ça, je suis complètement Tu vois. d'accord parce qu'on voit beaucoup de livres personnalisables Ouais, ouais. au nom de l'enfant, Tout à au fait. prénom de l'enfant, mais ça reste des histoires lambda ou auxquelles on va juste personnaliser le nom de l'enfant, mais pas son histoire, c'est une histoire imaginaire. Que là, c'est C'est ça. vraiment l'histoire de l'enfant que tu viens C'est ça, je voulais raconter. vraiment raconter l'histoire parce que ça me Ouais. semble hyper important, même dès le plus jeune âge, de savoir d'où on vient et surtout qu'on a écrit avec C'est amour, ça. quel que soit le parcours finalement, quel Oui. que soit qu'on soit obligé d'aller aux États-Unis quand on est deux papas ou en Espagne à l'époque, parce qu'en France ça n'existait pas et on ne pouvait pas le faire, mais en Espagne, en Belgique ou maintenant en France, qu'on soit une maman solo, voilà, il y avait plein de choses et voilà, et effectivement, et je voulais au-delà dans S'il te plaît édition, j'avais aussi cette volonté de représenter tout le monde. Et c'est pour ça que je devais dessiner les parents. Je voulais pas que les parents aient juste à choisir une couleur de peau, C'est ça. voilà, si la personne, voilà, moi, si la personne, elle a des lunettes, je lui mets ses lunettes. Si elle a une cicatrice ici, je peux lui dessiner sa cicatrice. Si elle a des boucles d'oreilles ou si elle en a pas. Si elle a, l'autre fois, j'ai fait une dame qui avait plein de tatouages ici. Forcément, du coup, je représente les tatouages. Et forcément, l'enfant, tout de suite, reconnaît. Moi, quand j'ai vu Inès nous reconnaître dans le livre et quand je vois les autres enfants à travers les vidéos qu'on peut m'envoyer, reconnaître leurs parents, ah oui, c'est maman Riri, c'est maman, tu vois. Donc là, forcément, ça crée une émotion parce que c'est ce que je voulais, en fait. Transmettre de l'émotion aux enfants et aux parents qui, forcément, se découvrent dans leur livre, en fait. Et c'était vraiment ça, en fait. S'il te plaît, c'était vraiment ça à la base. Et ça le reste encore parce que découvrir chaque enfant qui reçoit son livre, chaque parent, parce que finalement, la découverte est aussi intense pour les parents parce que c'est leur histoire. C'est son histoire, mais c'est aussi leur histoire parce que forcément, le livre commence à partir du moment où les parents se rencontrent et qu'ils ont cette volonté ou pas, parce que parfois on peut être sur une grossesse surprise quand on est sur une conception naturelle. Donc là, forcément, les images changent un peu, le texte aussi. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de raconter l'histoire, voilà, vraiment de l'amour des parents, parce qu'en général, je pense qu'un enfant qui vient au monde, il vient forcément à la base d'un envie de donner de l'amour, et jusqu'à vraiment sa naissance, où là, on a à la fin ce texte qui permet d'expliquer que voilà, les parents sont toujours là, ou le parent sera toujours là pour lui, en fait, tu vois, ou pour eux, si c'est des jumeaux ou des triplés, parce que c'est possible aussi, tu vois. Ouais, donc c'est vraiment, vraiment à l'histoire du couple, l'histoire ça. de la personne. Voilà. Tout à fait. De l'enfant. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'était aussi que je voulais représenter les parents et l'enfant. Plus grand, non, pas forcément, parce que je trouve que partager des photos de son enfant et que moi je dessine l'enfant, c'est autre chose, c'est une autre, voilà, dessiner se faire dessiner soi, ok, se faire dessiner les autres enfants, voilà, on a bien le temps d'avoir une empreinte numérique pour nos enfants, donc non, l'enfant est dessiné dedans, mais c'est un bébé, donc finalement il ressemble à un bébé très générique, un peu plus foncé quand c'est des personnes, des personnes de couleur qui font l'enfant, forcément, même si le bébé est un peu plus clair. Il est quand même un peu plus foncé, mais en soi, effectivement, c'est les parents qui sont vraiment identifiés dans le livre, en fait. Tu vois. Et du coup, ça me fait penser à un truc. Est-ce que tu as déjà eu la demande tu vois, bon, moi, par mes pratiques, je sais que, tu vois, quand il y a eu des fausses couches ou des IVG ou quoi, c'est des personnes qu'il faut en parler, il ne faut pas les laisser cacher, ils font partie de la famille, ou même du deuil prénatal ou postnatal, en fait. Est-ce que tu as déjà eu des demandes ? J'ai créé plusieurs livres où les parents avaient une volonté, ont eu des bébés arc-en-ciel, donc un bébé venu après un bébé étoile, donc après une fausse couche ou après un bébé mort-né, qui me disaient on aimerait faire mention du premier enfant dans le livre de son frère ou de sa sœur. Donc là, à ce moment-là, effectivement, c'est dans le texte que je vais inclure s'il y a le prénom, par exemple, dans la première partie du texte, où là, je vais inclure le prénom de l'enfant décédé, ou effectivement, s'il n'avait pas d'enfant, mettre bébé étoile. Voilà, le but, effectivement, est de l'inclure dans le texte pour laisser aussi une trace selon la volonté des parents. Hein. Il y a certainement des parents qui me demandent de créer des livres et qui ont peut-être eu un bébé avant et qui ne m'en ont pas parlé. Mais souvent, comme en fait, à la fin du questionnaire, pour la création, je demande s'ils ont un petit mot à laisser et tout, et j'ai à peu près de tout dans ça.
Je vais avoir effectivement des parents qui vont me parler d'un précédent deuil qu'ils veulent inclure. Je vais avoir des parents qui disent ah mais nous on n'a pas accouché en piscine, on a accouché en baignoire. Donc à ce moment-là je leur mets une baignoire, tu vois, des trucs un peu comme ça, ou des schémas vraiment, ou vraiment des histoires identitaires très fortes où ils aiment mentionner, ou alors mentionner le grand frère ou la petite sœur par exemple, le grand frère ou la grande sœur, dire voilà, comme elle était aussi impatiente que nous, est-ce qu'on peut l'inclure dans le donc effectivement là je mets papa et maman et Camille était très impatiente. Enfin, tu vois, j'arrive à inclure. Le fait que ce soit totalement personnalisé me permet vachement de liberté par rapport à ça. Ah oui, comme ça colle vraiment à la réalité. Tu vois, j'ai des mamans solo qui me demandent, par exemple, de mettre au moment de l'accouchement, souvent la mamie est là. Donc ils me demandent de mettre le portrait, de dessiner leur maman. Ce qui est, ça, tu vois, et là effectivement, comme elle était là pour coller à la réalité, on les met, tu vois. J'ai eu un bébé créé dans une voiture aussi. Donc forcément, du coup maintenant j'ai incorporé, il faut que je le mette dans le questionnaire, mais j'ai incorporé parce qu'au début la conception naturelle, je représentais les couples dans un lit de manière assez sympa. Et là du coup j'ai créé un dessin avec une voiture. Ah c'est génial, tu vois, ça fait vraiment des choses atypiques aussi. Ça fait atypique, mais en même temps chaque histoire est atypique. Et c'est un peu ça que je veux raconter dans S'il te plaît édition, c'est que chaque histoire est unique. J'ai jamais dessiné, je peux même pas dessiner un livre pareil, parce que même entre des frères et sœurs, les parents ont vieilli. Donc, tu vois, donc forcément, je vais dessiner le papa avec plus de barbe blanche sur 4 ans plus tard, tu vois, ce genre de choses. C'est des détails, mais c'est des détails qui ont leur importance, je trouve. Tu vois, s'il te plaît, je trouve que ça vient vraiment honorer nos histoires personnelles. Ouais, c'était vraiment ça, en fait. C'était vraiment ça, parce que je trouve que quelle que soit l'histoire, elle mérite en fait d'être racontée, elle mérite, et l'enfant mérite d'avoir son histoire, quoi. C'est ça que je trouve génial, d'avoir, tu ouvres et c'est ton histoire. Ce sera même pas l'histoire de ta sœur qui est à côté, parce qu'en fait, c'est pas du tout. Tu peux être né prématurément, tu peux être né, les mois de grossesse sont pas les mêmes, à moins d'être né le même jour, mais là il y en a, hein, mais c'est quand même hyper rare. Mais tu vois, donc effectivement, c'était vraiment ça, collé à une réalité vraiment importante, en fait, tu vois. Et du coup, j'entends dans le questionnaire et tout, du coup, comment on procède quand on vient te voir comment ça se passe? Est-ce que tu rencontres les parents? Je rencontre pas les parents. Ils t'envoient des photos? Comment ça se passe du coup? L'idée, c'est qu'en fait, ils vont sur le site S'il te plaît, s'ilteplaît.com. Au moment de commander, alors ils ont le choix entre livre enfant unique, livre jumeau ou livre triplé. Alors les livres jumeaux, j'en fais 2, les livres triplés, j'en fais 3. Mais par contre, il y a une grosse réduction parce que comme c'est les mêmes parents, quand même, ça serait quand même bizarre sinon, là je veux bien, mais voilà, donc comme moi je dessine les parents et que le livre se ressemble, mais voilà, je voulais vraiment quand même qu'ils aient chacun leur livre parce que les jumeaux, les triplés, ils sont tellement identifiés ensemble que l'importance d'avoir chacun son livre, avec effectivement les petites différences, où ils sont placés dans le ventre, ce genre de choses, le poids qui change et tout, donc forcément. Donc là, ils choisissent enfant unique, jumeaux, triplés, et ils accèdent à un questionnaire. Dans le questionnaire, ils ont entre 20 et 30 questions, les parents, à remplir, ou le parent. Ça va du choix, par exemple, de la couverture, de la couleur de la couverture, vert. Enfin, c'est les couleurs de S'il te plaît, hein, donc on retrouve le rose, le jaune et le vert. Ça va aller, je vais leur demander où est-ce qu'ils se sont rencontrés, la ville, parce que ça, c'est s'ils sont à la montagne, à la campagne, où a commencé leur schéma, parce que forcément, l'image est différente en fonction de leur lieu de vie. Le nom de la ville, du village. Je vais leur demander des trucs, s'ils sont passés par une conception naturelle, une PMA, leur schéma familial aussi, forcément, s'ils sont deux mamans, un papa, une maman, un papa, une maman. Je leur demande également de télécharger une photo, la plus ressemblante possible, parce que l'idée, c'est que moi, je me base sur cette photo pour les dessiner. Donc forcément, je dois faire une photo chacun, quand il y a 2 parents. Je vais leur demander vraiment on va dire, après ça dépend, une conception naturelle, j'ai moins besoin d'infos qu'une conception où les parents sont allés en Belgique, qu'ils ont fait 5-6 asséminations et tout, parce que tout ça, je le mets dans le livre. Et effectivement, à la fin de ce questionnaire, je leur demande s'ils veulent télécharger une photo pour mettre dans le livre à la fin, qu'ils aient une vraie photo dans le livre. Et donc c'est possible aussi. Oui, c'est possible de mettre une vraie photo à la fin. Alors en général, c'est soit une photo de famille avec les parents et l'enfant ou le parent, ou alors c'est une photo du bébé, en fait, tout simplement. Ça va dépendre. Hein. Ça va dépendre de la volonté. Et après, je leur laisse l'opportunité alors je leur laisse aussi la possibilité de visualiser des exemples.
Oui. Parce que comme ils peuvent pas voir le livre avant la conception, parce que moi je les dessine et tout, forcément une fois la validation de la commande, ils ont la possibilité de choisir, enfin de visualiser 5 exemples. D'accord. Des exemples d'un couple hétéro qui est passé par une PMA, un couple hétéro qui est passé par une grossesse programmée ou surprise, une maman solo qui a été faire une PMA en Espagne, un couple d'hommes qui a été fait une GPA au Mexique, tu vois. Donc ça leur laisse la possibilité de voir à quoi va ressembler à peu près leur livre en fait, même si forcément ils ne sont pas encore représentés dedans. Et à la fin, ils ont un petit espace pour soit me laisser un petit mot s'ils ont quelque chose à me préciser. Là, l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a précisé que qu'elle souhaitait que je sais plus, qu'elle souhaitait que sa canne, parce qu'elle a une canne, soit représentée, parce que comme son enfant la voit toujours dessus. Ah oui, bah oui, ça fait partie. Voilà. Et ceci dit, dans le questionnaire, il est mention, je demande s'il y a une particularité physique. Que ce soit si la personne est aveugle, que je puisse la représenter avec les yeux qu'il faut ou les lunettes qu'il faut, qu'elle ait une cicatrice, comme je te dis, un moignon, parce que forcément, comme je représente, voilà, un fauteuil roulant, tu vois, tout ça, je peux l'incorporer moi dans le bouquin. Donc voilà, à travers ce questionnaire, une fois que le questionnaire est rempli, les gens valident leur commande. Et une fois que la commande est validée, moi je me mets à la création du livre. Alors, si j'ai besoin d'autres infos supplémentaires, si la photo n'est pas, si la photo est de profil, je les vois pas bien, là forcément je leur envoie un mail pour leur demander si j'ai des précisions à apporter. Mais sinon, je me mets à la création du livre en fait. Voilà. Et tu as des délais en moyenne, faudrait compter combien de temps à partir de la ça commande, peut aller assez vite quand on arrive, parce qu'en fait, je fais des tirs groupés pour les envois à l'impression, parce que forcément, plus j'envoie de livres, l'idée c'était de proposer un livre à moins de 50 €, ce qui est pas évident parce que comme j'imprime en France, en Bretagne, pas très loin d'ici, forcément, du coup, les coûts d'impression, voilà. Donc l'idée c'était d'avoir un coût d'impression aux alentours de 20 €. Mais pour ça, il faut que j'envoie beaucoup de livres. Si j'envoie livre par livre, l'impression me coûte plus de 30 €. Donc là, forcément, le livre, je ne peux pas le vendre à 50 €, c'est pas possible, en fait. Donc j'attends, là, par exemple, j'attends d'avoir à peu près 25 livres à envoyer à l'impression minimum pour pouvoir garantir un coût toujours à 49 € de création de livres. Donc, du coup, ça peut être, si vous êtes au début, tu vois, là, il y a une dame hier qui me dit, du coup, je vais le recevoir quand mon livre? Alors, je lui dis, là, comme j'envoie demain à l'impression, vous avez du bol. Mais par contre, il y en a qui m'ont envoyé le livre, qui ont commandé le livre il y a un mois. Ces gens-là, ils vont le recevoir du coup en un mois et demi. Tu vois, ça va dépendre. Faut compter un mois et demi, 2 mois. 6 semaines maximum. Tu vois, une dame qui m'a fait une commande la semaine dernière, comme j'envoie à l'imprimerie aujourd'hui, du coup, elle va le recevoir en moins d'un mois finalement, sa commande. Tu vois, tout va dépendre en fonction du nombre de commandes que je vais avoir et du délai d'envoi à l'impression finalement. Oui, puis il y a aussi tout ce travail de création qui prend quand même ça prend beaucoup de temps. D'où le livre personnalisé. Oui, là, comme je dessine tout, comme je mets tout en page, etc. La création d'un livre me prend un peu de temps quand même. Même 2 mois, moi, ça me paraît complètement cohérent en fait, par rapport au travail qu'il y a derrière. Mais les gens sont prêts à attendre pour du livre personnalisé en fait, vraiment. Hein, quand tu écoutes les gens, tu vois, la dame, je disais, mais moi, c'est pas grave, même si je l'avais reçu dans un mois, c'est pas grave, en fait, parce que j'imagine le travail derrière, donc forcément, je me doute que je vais pas le recevoir le lendemain, c'est pas l'idée. Et c'est pas non plus, imprimé en Chine où ils ont une possibilité d'impression. Oui, il y a quand même une démarche aussi éthique. Il y a une démarche éthique, c'est du local. Le site internet a été créé en Bretagne par une créatrice de site internet bretonne. Je crée en Bretagne parce que j'habite en Bretagne et tout a lieu dans un rayon de moins de 50 km. Tu vois, parce que j'imprime à Josselin, qui est dans le 56, et je suis à 27 km de l'imprimerie. Donc, vous voyez, on est vraiment sur du ultra court. Ultra court. C'est vraiment une belle démarche au-delà de la belle intention qui est derrière la graine, quoi. Petite graine de s'il te plaît. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous redire vraiment pour quel public, pour qui? Alors, je dirais pour tout le monde. C'était un peu l'idée. S'il te plaît, c'est pour tout le monde, vraiment. Alors, il y a des parcours qui sont pas encore créés, je tiens à le préciser. Par exemple, le parcours adoption, forcément, c'est très long. Je me documente beaucoup, mais il y a beaucoup de schémas d'adoption, que ce soit à l'étranger, en France, etc. Donc, c'est pas encore créé. Le parcours coparentalité, c'est pareil, c'est en cours. Adoption coparentalité, papa solo, ça arrive, c'est bon, c'est fini. C'est un teasing, c'est fini depuis la semaine dernière. Donc, il faut que je rentre dans le questionnaire, mais les papas solos qui ont été faire une GPA à l'étranger, parce qu'à l'heure actuelle, c'est la seule manière d'être papa solo, ils vont pouvoir commander le livre aussi. Mais donc là, effectivement, donc ça s'adresse à l'heure actuelle aux maman-papa
schéma classique, conception naturelle, FIV, IAD, accueil d'embryons, étrangers ou en France. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, avec 2 mamans, 2 papas. On est vraiment. Après, pour quel âge pour l'enfant? Alors moi, j'estime qu'il n'y a pas d'âge pour raconter son histoire à un enfant. C'est pour ça que je parle de la sexualité, que je parle de graines, que je parle d'ovules dans le livre, parce qu'en fait, ma fille, elle a eu son premier livre à 6 mois, elle est capable de le rouvrir à 10 ans, elle n'aura pas les mêmes attentes en termes de découverte de son histoire qu'elle n'avait quand elle avait 6 mois, où elle voulait juste nous regarder dans le livre et voir qu'on avait pris l'avion, tu vois. Donc voilà, donc finalement, je dirais, là, par exemple, j'ai une maman, j'ai créé son livre la semaine dernière, sa fille, elle est née il y a même pas une semaine. Ah oui. Tu vois. Et elle a déjà cette volonté, c'est une maman solo et tout, de transmettre à sa petite Chloé déjà son histoire, alors qu'elle est haute comme ça. C'est quoi, 50 cm, c'est 49 cm, c'est ça, quoi, tu vois. C'est ça qui est super touchant. Et à côté de ça, j'ai fait des livres à une tribu où la maman, elle a commandé pour sa fille de 19 ans, pour sa fille en dessous qui a 14 ans, pour sa fille qui a 6 ans et pour sa petite dernière qui a 7 mois. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, la maman ressemble pas du tout. Enfin, si, pardon, je vais la vexer, mais le dessin que j'ai fait pour sa première grossesse à 20 ans avec la photo d'une photographie qu'elle a pris d'un album n'est pas vraiment la même maman que j'ai dessinée 20 ans plus tard. Elle est pas restée la même en 20 ans. Elle est toujours aussi belle, mais effectivement, il y a eu certaines, voilà, tout le monde, hein, je pense, hein. Mais donc voilà, donc forcément la nature et du coup même si les histoires se ressemblent parce que les parents sont les mêmes, effectivement il y a quand même une différence même au sein des parents de la représentation des parents. Donc du coup même la fille de 19 ans elle est ravie d'avoir son livre, tu vois, parce que la maman a dit mais moi si je l'offre à mes enfants je leur montre, je l'offre à tous mes enfants parce qu'en soi qu'on ait 19 ans, c'est toujours. Et puis effectivement, elle a son bouquin, elle a 19 ans et puis elle est contente d'avoir son bouquin où elle a son histoire. Vraiment s'identifier. C'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, elle m'a envoyé un petit message et tout, c'était super mignon. C'était super mignon. Et sa sœur qui a quelques ses sœurs qui sont, parce que c'était une tribu que de filles, sont super contentes aussi. Et c'est vraiment parce qu'elles comparent les livres. Ben oui, aussi, c'est ce que j'allais dire. Ça permet de comparer la maman et le papa. J'ignore pas le papa. Le papa est juste un peu fort. 20 ans, 20 kilos. 20 ans, non, arrête, je plaisante. Arrête. Mais voilà, donc effectivement, alors après, à qui ça t'adresse, en fait, je dirais à tous les enfants qui veulent, dont les parents veulent raconter leur histoire, en fait. Tu vois, il y a pas d'âge. Enfin, je trouve, moi, il n'y a pas d'âge pour avoir ce bouquin, parce qu'il n'y a pas d'âge pour voir son histoire sous ses yeux, à travers un bouquin, tu vois. Et c'est une très belle transmission. Mais oui, oui, je trouve aussi, moi, je serais ravie quand Inès, si elle ne m'a pas massacré le bouquin d'ici là, parce que les enfants, il y a un bouquin, mais voilà, le fait qu'elle puisse nous reconnaître dans son livre et qu'elle le reprenne même après, 4 ans plus tard, etc., c'est super sympa. C'est super sympa. Est-ce que tu t'es créé le tien? Oui, non, celui d'Inès. Ah non, le mien à moi. Non, il faut que je demande à ma mère une photo d'il y a 38 ans. Il y a moyen, je pourrais le faire, effectivement. J'ai même pas pensé, tu vois. Je pourrais le faire parce que j'ai toutes les infos en plus, donc j'ai toutes les infos qu'il me faut. Mais non, mais c'est vrai que c'est marrant. Créé même pour un adulte. J'ai pas fait encore. J'ai pas fait. Teasing, je l'ai pas encore créé pour enfin, 19 ans si on est un peu adulte. Mais pour l'instant, la personne la plus âgée, c'est 19 ans avec qui j'ai fait. Génial. Donc c'est Ludivine de S'il te plaît édition et vraiment je vous invite à la découvrir plus. Donc peut-être que tu peux nous donner tes liens, site internet. Je te les mettrai en lien si tu veux les mettre en lien dans une publication juste après. Après c'est simple, c'est s'ilteplaît.com et sur Insta et sur Facebook c'est S'il te plaît édition. SITEPLE. Écrivez pas s'il te plaît. Là il faut de la faute d'orthographe que feront les enfants quand ils commenceront à écrire. Donc SITEPLE même. Voilà, S'il te plaît édition. Génial. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou... Je pense que j'ai même beaucoup parlé, comme d'habitude. Parce que comme c'est un projet, quand ça tient à cœur, de toute façon, on parle beaucoup. Mais non, je te remercie Marie de m'avoir laissé cette opportunité de discuter et de parler un peu de cette aventure qui est S'il te plaît édition, parce que c'est une aventure quand même aussi, et une aventure entrepreneuriale, une aventure de création et ça représente aussi beaucoup de travail en amont parce que forcément pour un livre de 16 illustrations, 16 textes, c'est 150 illustrations créées et même s'ils sont créés toujours encore,
et presque, pareil, presque 150 à 180 textes de créer, différents en fonction des schémas. Eh Parce oui. que, donc effectivement, c'est une aventure qui a commencé en 2020, fin 2020, même si elle ne commence, même si S'il te plaît édition a été créée, a été lancée en 2024, c'est une entreprise qui finalement est dans ma tête depuis, et dans mes dessins depuis pas mal d'années déjà, finalement. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Ah, bah, de créer plein pour d'histoires. l'avenir? Ah, bah, de créer plein d'histoires. Moi, j'ai envie, moi, à chaque fois que je crée une histoire, je me dis, voilà, c'est pour ça, en fait. C'est pour ça que je l'ai fait. Et ça fait battre à chaque fois mon petit cœur. Quand j'écris la première fois, ce que je disais l'autre fois sur une story, que j'ai écrit la première fois le prénom de votre enfant. Ouais, parce que c'est pour ça que je l'ai fait. Créer l'histoire de plein d'enfants différents, avec plein d'histoires différentes, ouais, c'est ça. Avec toujours beaucoup d'amour, en fait. Parce que c'est ça qu'il faut, c'est ça en soi que l'enfant doit juste savoir. Parce que l'enfant, il a juste besoin de ça, en fait. Juste de l'amour. C'est ça. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est ça. La petite graine. C'est ça. Merci beaucoup, Mais de rien. Ludivine, d'être Merci à venue. toi, avec plaisir. Avec plaisir. On avait du soleil en plus. Ouais, en plus. Comme quoi en Bretagne, hein. Attention, hein. C'est ça. Les mauvaises langues, attention. Hein. Il y a du soleil. On a moins chaud et il y a du soleil. On est content. Je vais mettre tous les liens du coup. Ok, super. Vous pouvez tout retrouver dans les commentaires et puis voilà. Eh ben, merci. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine fois.